Alors on a beau avoir les plus beaux projets dans notre vie, plein d'ambitions, plein d'idées, mais si on n'a pas l'élément que nous allons voir aujourd'hui et que nous dévoile le Zera Shimshon, eh ben on est un petit peu à l'image d'une voiture qui prend la route, mais sans essence. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour le bon anniversaire de Yitzhak Ben Evelyn Frida Yedid Nafshi. Vraiment, Kadosh Baruch Hu lui donne Arichut Yamim en bonne santé, plein de réussite dans les projets, plein de bracha, Bechol Maasiyadav, et beaucoup de nachat de ses enfants. Et ce Zera Shimshon a été offert par son épouse, Jessica Yael, et que Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu les comble de bonheur, un Shalom Bayit Amiti, et de beaucoup de nachat de leurs enfants, Baruch Shmuel Yosef, ainsi que Shalom Eliaou Raphaël, Aviel Ephraim Chaim et Rivka Frida Batiak. Je vous les combles de bonheur et Bezrat Hashem qu'ils puissent toujours vivre en plénitude autour des merveilleuses valeurs de la Torah. On pense très très fort à eux. Alors Bezrat Hashem, pour le Zera Shimshon de cette semaine, j'aimerais aborder un sujet extraordinaire parce que c'est un sujet assez incroyable sur lequel beaucoup de gens font cette erreur et sur lequel maintenant on ne peut pas se permettre de faire cette erreur justement. Vous savez, le Zera Shimshon explique une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin nous dit comme ça, qu'on n'a pas le droit d'avoir de la pitié pour des gens qui n'ont pas de conscience. Incroyable. La Gemara nous dit on n'a pas le droit d'avoir pitié d'eux. Les gens qui n'ont pas de conscience, on n'a pas le droit d'avoir pitié d'eux. Alors de quoi il s'agit? Le Zera Shimshon ramène le marcha là-bas sur place. Il explique qu'en fait, l'être humain de base a été créé de telle sorte que, au bout d'un moment, il est obligé de se lier à Hachem. Comme j'ai l'habitude de le répéter, le poids de la vie est bien trop lourd pour pouvoir être supporté seul. Et Akadosh Baruch Hu, justement, nous a créé avec cette conscience-là, cet état d'esprit de comprendre que, tu vois, t'as voulu essayer ton projet, t'as voulu te lancer dans un nouveau domaine, ou t'as eu une nouvelle idée, et ça n'a pas abouti. Eh ben, normalement, la logique de l'être humain est d'arriver à la conclusion que, c'est parce qu'en fait, j'ai pas demandé l'aide d'Hachem. Et tout être humain doit réfléchir de cette manière. De se dire, j'ai essayé et ça n'a pas abouti parce qu'en fait, j'ai pas demandé l'aide d'Hachem. Et quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Parce que ça veut dire qu'il n'arrive même pas à comprendre ce principe qui est normalement fondamental, que rien ne peut réussir dans notre vie si Hachem n'est pas à nos côtés pour nous booster, pour nous donner la force, pour nous donner des bonnes idées, pour nous présenter les bons clients au bon moment ou les bonnes rencontres au bon moment. Si une personne pense que non, ça va, moi je gère complètement le projet. Non, ça va, je sens que ça va réussir. Non. Alors une personne qui réfléchit comme ça, aux yeux de la Torah, c'est incroyable, hein, vous savez, il y a les lunettes de la vie, comme ça tu peux regarder la vie comme ça, et après tu as les lunettes de la Torah. Eh bien écoutez bien, quand tu mets les lunettes de la Torah, tu regardes cette personne-là, c'est une personne qui est inconsciente. C'est une personne qui est inconsciente parce qu'elle s'est dit mais comment elle peut compter sur elle-même, mais comment elle peut croire un instant que ça va réussir de par elle-même. Vous savez, il y a une histoire absolument incroyable qui s'est passée avec le Talmid du Baal Shem Tov, Rabbi Fourkes. Lui, Rabbi Fourkes, il était envoyé deux mois par an, pendant Elul et Tishri, il était envoyé dans les pays, je pense que c'était en Italie, pour aller faire du vin et ramener 2 tonneaux de vin pour le Baal Shem Tov qui lui suffisait pour toute l'année. Donc le Baal Shem Tov l'envoyait 2 mois par an. Et donc c'était voilà, c'est récurrent, chaque année il faisait ça. Et puis il y a une année où justement il avait fait les 2 tonneaux, il prend la route pour retourner chez le Baal Shem Tov. Et à l'époque on payait pas de mérès, c'est-à-dire on payait pas d'impôts, de taxes sur le vin, parce qu'en fait personne là-bas à Mejibouj, là où habitait le Baal Shem Tov, personne ne buvait du vin. Les gens buvaient de l'alcool, la vodka, etc. Mais c'était pas l'alcool du pays, les gens n'avaient pas l'habitude de boire du vin, donc c'était pas taxé. Et donc Baruch Hashem, il a pris ces 2 tonneaux, il prend la route, il arrive devant la maison du Baal Shem Tov, il dit à un juif qui connaissait, dis-moi Yankele, regarde, viens 2 secondes, tu peux me garder les 2 tonneaux de vin, 2 secondes, je pars chez le Baal Shem Tov pour le prévenir que j'ai ramené les 2 tonneaux. Donc il dit ouais, pas de problème. Donc Yankele, il est là en train de garder la charrette avec les 2 tonneaux. Et puis là, arrive un policier non juif, d'accord, de l'époque. Et il regarde les 2 tonneaux et il dit, dis-moi,
c'est quoi là dans les tonneaux? Alors lui, le juif en panique, il dit non, 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 monsieur le policier, monsieur l'agent, non, non, c'est rien, c'est du vin, c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Ouais, 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 je veux voir moi, parce que sinon c'est la taxe, hein. Il dit non, non, mais je vous assure. Et en attendant, Rav Fourkes, il est chez le Baal Shem Tov. Donc là, le policier s'approche, il dit non, non, moi je veux voir, je veux goûter. Alors maintenant, il sait très bien que si jamais maintenant il se met à toucher le vin, c'est tout, on peut plus, il est inapte à la consommation, on peut plus utiliser le vin. Donc là, le petit Ankele, il ne sait pas quoi faire. Il dit écoutez, regardez, moi je prends pour vous le vin, je vous le montre. Il dit non, non, moi-même je vais ouvrir le tonneau, moi-même je veux toucher. Et là, l'agent qui ouvre le tonneau, qui touche le premier tonneau de vin, il rend inapte à la consommation. Oh, et lui, il est en panique. Il dit, et le deuxième, c'est quoi? Il dit, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste un autre tonneau de vin, il y a rien d'autre, un nouveau. C'est la même chose exactement. Il dit, non, mais je veux goûter aussi. Et il dit, c'est pas possible, les deux tonneaux du Baal Shem Tov, Alors, il ouvre le deuxième tonneau, il goûte le vin. Et ça y est, les deux tonneaux sont inaptes à la consommation. Et là arrive le Rav Fourkes avec le Baal Shem Tov, et il voit la scène. Et là, le Rav Fourkes dit, non, c'est pas possible. 2 mois de travail, avec la route, aller-retour, tout perdu. Tout ça perdu. Et là, le Baal Shem Tov lui tape sur l'épaule et lui dit, non, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'Akadosh Baruch Hu a voulu te donner une grande leçon. De à quoi ça peut ressembler de faire un projet sans lui avoir demandé son aide. Hachem a voulu t'apprendre ça. Regarde, tu es parti faire ça, tu es parti faire les 2 tonneaux. Et comme c'est une habitude, donc tu te dis, bon, ça va se passer comme d'habitude. Mais Kadosh Baruch Hu a juste voulu te montrer, regarde ce que c'est que faire quelque chose sans lui avoir demandé son aide. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est un principe qui est fondamental dans notre vie. On ne peut pas commencer un projet si on n'a pas demandé auparavant l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme prendre la route et partir sans essence. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose. Dans notre vie, on ne peut pas commencer une journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant même de déjeuner le matin, avant même de déjeuner, on te dit fais tes brachot, on te dit fais ta tefila. Pourquoi? Parce qu'on veut selon tous les nutritionnistes, et tout le monde s'accorde, que le petit déjeuner est le repas le plus important parce que c'est ce qui va te booster ta journée. Eh bien, c'est la même chose. Avant même de manger, tu dois demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour ta journée. Tu as introduit ta journée avec la tefila. Pourquoi? Parce que justement, tu ne peux pas avoir aucun projet aujourd'hui si jamais tu n'as pas demandé l'aide d'Hachem. Et dans n'importe quel détail, à tel point que, par exemple, Rabbi Nathan, l'élève du Rabbi Nachman Mibreslev, une fois, il est arrivé avec un pansement sur le doigt. Et son Rav, Rabbi Nachman, lui pose la question, lui dit, mais comment ça se fait que tu as un pansement sur le doigt? Alors Rabbi Nathan lui dit, parce qu'en fait, j'ai voulu mettre un cadre à la maison, et en fait, au moment où j'ai tapé dans le clou, bam, je me suis raté, j'ai tapé dans le doigt. Je tapais dans le doigt. Alors Rabbi Nachman le regarde et lui dit, mais est-ce que tu as demandé l'aide d'Hachem avant de mettre le clou? Est-ce que tu as prié Hachem avant de réussir? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que beaucoup de gens se plaignent dans leur vie que leur projet n'aboutit pas et que ça n'a réussi pas et qu'ils n'ont pas la parnassa qu'ils auraient voulu et qu'ils n'ont pas la réussite scolaire de leurs enfants comme ils l'auraient souhaité, etc., etc. Ils se plaignent d'énormément de choses alors que ces choses-là, elles ont été fixées à Rosh Hashanah pour eux et qu'ils peuvent la recevoir. Mais la seule chose qui manque, c'est quoi? C'est d'avoir fait la tefila avant. C'est d'avoir demandé à Kadosh Baruch Hu d'aider. Vous savez, c'est comme si maintenant une personne, elle veut planter, moi je sais pas, des tomates, elle veut planter des tomates, elle a les graines, elle les plante dans la terre, mais elle arrose pas. Elle dit alors, ça pousse quand? Non mais il faut que tu arroses, il faut que tu mettes de l'eau, sinon les graines, elles vont rien pouvoir faire. Eh bien il faut savoir que c'est exactement la même chose. On peut avoir plein de projets, mais si on n'arrose pas, si on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, fais-nous fleurir nos projets, fais-nous réussir nos projets. Eh bien écoutez bien, aux yeux de la Gemara, on s'appelle des inconscients. La Gemara dans Sanhedrin, il nous dit même que les autres n'ont pas le droit d'avoir pitié de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas pitié d'elle-même. La base de la réussite du projet, elle ne l'a même pas mis, elle ne l'a même pas injecté. Et combien c'est important et combien nous-mêmes, dans chaque projet qu'on entreprend, dans la journée, dans le mois, dans l'année, peu importe, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous aide. C'est la clé de la réussite, ça s'appelle la conscience que Akadosh Baruch Hu est présent dans notre vie, Akadosh Baruch Hu est présent au quotidien, dans chaque détail de notre vie, et combien on en a besoin. Donc Bezrat Hashem,
Kadosh Baruch Hu nous aide à toujours avoir des beaux projets, à réussir tous nos projets. Et Bezrat Hashem, par le Srout du Zera Shimshon, qui lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, alors que Kadosh Baruch Hu fasse résider sur vous toutes les brachot du Zera Shimshon. Et que Bezrat Hashem, voilà une longue vie pour Yitzhak ben Evelyn Frida. Kadosh Baruch Hu, le comble de bonheur pour le jour de son anniversaire, lui, sa femme et tous ses enfants, qu'ils vivent heureux dans la joie, dans la Torah et dans la réussite. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.